Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 139, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Père éternel, nous te demandons que tu envoies ton Saint-Esprit à nous pour qu'il nous apprenne ta parole. Nous te demandons qu'il ouvre nos oreilles, nous te demandons qu'il ouvre nos yeux, nous te demandons qu'il ouvre nos cœurs pour comprendre ta parole. Père éternel, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous guider au ciel, mais par ton esprit, ça c'est possible. C'est pourquoi nous mettons nos vies en ton main, afin que l'Esprit Saint nous guide, afin que l'Esprit Saint nous amène à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 4, versets 2 à 4. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut récoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'évangile et les Écritures, ça c'est partie 1, ou la première partie. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu un groupe d'hérétiques qui n'ont jamais vraiment considéré l'Ancien Testament. Ils voulaient construire leur vie chrétienne uniquement sur le Nouveau Testament. Ils croyaient qu'une Bible chrétienne ne devait contenir que le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, nous allons avoir la perspective de Jésus, notre modèle en ce qui concerne la même question. Tout d'abord, comme nous allons l'apprendre dans les 3 jours qui suivent, nous allons voir que le diable n'a pas peur des Écritures. En d'autres termes, on ne dit pas au diable les Écritures pour qu'il vous laisse être. Car nous voyons dans ce chapitre que Jésus a répondu 3 fois avec ce qui est écrit, et le diable n'a pas eu peur de cela. La réponse de Jésus au diable a commencé par « c'est écrit » où il est écrit. Et Jésus a ensuite expliqué que l'homme doit vivre par toutes les paroles de Dieu. Que voyez-vous ici? La déclaration est reprise dans la Bible, mais la déclaration ne célèbre pas la Bible. Ce que je veux dire, c'est que ce verset-là a été dit aux premières fois par Moïse. C'est comme si Jésus disait, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole de Dieu, et non pas par chaque mot de la Bible. Alors, que voulait-il dire? Il voulait dire que c'est écrit, ou il est écrit, est un livre, un recueil de ce que Dieu a dit dans le passé. C'est donc à travers ce livre que nous apprenons que nous devons vivre, non pas à travers ce livre, mais à travers chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. En Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, il est écrit, est un professeur qui nous enseigne comment doit être notre relation avec Dieu. Mais la parole de Dieu est ce que nous obtenons par cette relation par laquelle nous vivons et grandissons. Prenons un exemple. Si une relation entre l'homme et Dieu devait être comme une télévision, la Bible serait un manuel d'instruction de cette télévision et la parole de Dieu serait ce que la télévision reçoit des chaînes de télévision. Le manuel ne changera jamais, mais ce qui est diffusé changera toujours. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est écrit,
Ça c'est la manuel d'instruction, que l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, émission du ciel. Tout comme votre manuel d'instruction ne peut pas vous dire les nouvelles d'aujourd'hui ou le temps de demain ou la météo. C'est ainsi que la Bible ne vous le dira pas. Mais la parole de Dieu, par contre, est celle par l'Esprit de Dieu qui vous dit ce qui a été, ce qui est et ce qui est à venir. Alors, lisez votre Bible tous les jours. C'est votre seule façon d'apprendre à vivre avec Dieu. Mais si vous voulez vivre par Dieu, vous devez allumer votre antenne parabolique spirituelle pour recevoir des nouvelles du ciel par lesquelles vous pouvez vivre. Vous avez besoin de votre Bible. Vous avez aussi besoin du Saint-Esprit pour connaître les nouvelles quotidiennes du ciel. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous donnes une autre pain d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous te demandons aujourd'hui, Père Céleste, de nous donner la soif de connaître les Écritures. Mais aussi, nous te demandons de nous donner ton esprit afin qu'il nous révèle la parole de Dieu à chaque instant de notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça, c'est en Romains chapitre 4, 15, verset 5. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Père Céleste, et de la part de Jésus-Christ et de la part du Saint-Esprit. Je prie pour vous et que l'amour du Seigneur reste sur vous. Je prie pour vous, pour que l'amour du Seigneur reste sur vous. Je prie pour vous, que le Père éternel vous donne la force de toujours appliquer sa parole dans votre vie quotidienne. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour moi et pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.